4 ans qu'il n'avait pas sorti de disque. Et Mika est de retour avec un nouvel album baptisé My Name is Michael Holbrook. Mon nom est Michel Holbrook. C'est son vrai nom. Il est sorti hier et avant son passage en France en novembre prochain, nous avons suivi l'artiste au Mexique où il s'est produit pour la première fois en exclusivité avec Mika à Mexico. C'est un reportage de Yacine Mili et Mathieu Vibo. Il y a quelques jours, c'est à Mexico, ville tentaculaire de près de 9 millions d'habitants, que nous retrouvons Mika. J'adore. Après une tournée qui a démarré en septembre aux États-Unis, le chanteur vient d'atterrir. Une étape qu'il savoure. Je ne sais pas si c'est le jet lag, mais je suis suspendu et ça me fait du bien. J'adore cette ville, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien les couleurs, j'aime bien aussi la chaleur des gens. Une chaleur que Mika a hâte de ressentir aussi sur scène. Dans quelques heures, il sera en concert au Plaza Condesa, une salle mythique de la capitale mexicaine. Tu peux éteindre quelques spots pour voir? Ok. Dernier réglage avant le show. Malgré un mauvais rhume qui altère sa voix, pas question pour Mika de se dérober. Ce soir, c'est la première fois de sa carrière qu'il chante au Mexique. C'est déstabilisant parce que je ne sais pas comment le public va être, je ne sais pas s'ils vont être chauds, s'ils vont être généreux ou s'ils vont être intéressés, interpellés mais pas très actifs. L'occasion aussi pour Mika de tester ses nouveaux titres sur scène, extrait de son nouvel album, sorti hier. Ce matin-là, nous retrouvons Mika au pied de son hôtel. Il est attendu à quelques rues de là pour le tournage d'une émission télévisée. Mais ici, le moindre trajet peut prendre beaucoup de temps. Mexico, grande comme 14 fois Paris, fait en effet partie des villes les plus embouteillées au monde. Ce qui n'a pas l'air de décourager le chanteur. C'est difficile à se diriger dans cette ville, elle est énorme. Il y a énormément d'embouteillages, mais ensuite il y a des petits endroits qui sont magnifiques, où la vie se passe dehors. La musique dehors, on boit dehors, on mange dehors, on parle avec des gens, il y a le contact. C'est clair que la musique et la joie de vivre, eh ben c'est dans le sang des gens ici. Mika arrivera finalement juste à temps pour la retouche maquillage. Tu peux y aller sur le maquillage, j'en ai besoin. C'est une énorme émission au Mexique. C'est un toc, je dois y aller. Mais pas le temps de traîner, l'émission est en direct. Il est ici avec nous ce soir dans Salle El Sol, ce chanteur fantastique, Mika. Un rendez-vous incontournable. Chaque matin, cette émission est suivie par plusieurs millions de personnes. Je parle un tout petit peu espagnol, alors on peut tenter de parler uniquement en espagnol. Par contre, je vous préviens, ça va être un désastre. Sur le plateau, Mika le polyglotte fait le show et reçoit même un petit cadeau des présentateurs. Le maillot officiel de l'équipe de football. Vous n'imaginez pas la quantité de fans qu'il a ici. Quand on a annoncé sa venue, il y a eu des tonnes d'appels et de messages au standard. Et nous aussi, on est de grands fans de Mika. Pour toujours. Maintenant, je suis un supporter, je suis un fan de l'équipe mexicaine. Il me va assez bien. Je comprends rien du foot, mais j'aime bien la couleur. Mais ça, c'est joli, hein? À peine le temps de se changer qu'il faut déjà enchaîner. Après la télé, un peu plus près, Mika se prête au jeu des photos et des interviews pour les médias mexicains. Une promo à 100 à l'heure pour évoquer sa tournée et son nouvel album très intime, baptisé My Name is Michael Holbrook. Mon nom civil est Michael Holbrook Pennyman Jr., c'est le nom de mon père. Mais
ma mère avait décidé de m'appeler Mika. My name is Michael Holbrook. I was born in 1983. Ces 4 dernières années, Mika n'avait sorti aucun album, partageant son temps entre des émissions télé et des scènes partout dans le monde pour chanter ses plus grands tubes. J'ai mis du temps pour faire cet album parce que pour un moment, je voulais pas écrire. J'étais à la télé, je m'amusais et je faisais plein de tournées, mais je voulais pas écrire. Je chantais différemment, je bougeais différemment sur la scène. J'avais pas, c'était pas libre. Je sais pas. Je peux dire maintenant, sans avoir honte, que je m'aimais moins. Je m'aimais beaucoup moins. There's no dramatic declarations in the rain. Mika reprend finalement la plume et c'est chez lui aux États-Unis où il a fait construire son propre studio d'enregistrement qu'il met en musique ce nouvel album, le 5e de sa carrière. Si on peut vieillir enfant terrible, eh ben là, on trouve la clé pour bien vieillir. Je m'en fiche de ma peau et je m'en fiche des rides. Même avec 100 000 rides, plus de rides que Florent Pagny, eh ben, je peux vous dire, si je garde un esprit libre et un esprit d'enfant terrible, eh ben là, je peux survivre. Retour dans les rues de Mexico City. Bonjour. Après la promo, Mika profite de quelques instants de répit pour visiter la ville. Direction la Ciudadela, un marché d'artisanat populaire. J'adore. Je pense que dans les marchés comme ça, il y a toujours un mélange entre les choses qui servent à rien, qu'on trouve un petit peu partout, et tout d'un coup tu trouves un truc et tu craques dessus et c'est un petit diamant dans la mine. Ça m'intéresse pas trop. Ah, j'adore. Non, mais je vais pas commencer à acheter des trucs. J'ai déjà 9 valises. Si j'en rentre avec 14... La Ciudadela, une ambiance acidulée dans laquelle Mika est comme un poisson dans l'eau. Qu'est-ce que c'est? Albalejas. Ça, c'est les animaux qui sont supposés de faire peur. Et moi, chez moi, j'ai une collection que j'ai collectée depuis 15 ans. J'en ai probablement une 60aine à la maison. C'est un petit peu mon univers. Et c'est ce contraste entre la légèreté, la couleur, les choses dark, sérieuses. Évidemment, je me retrouve très facilement dans cet esprit-là. Même au cœur de ce joyeux bric-à-brac, le chanteur ne passe pas inaperçu. Merci, je peux te prendre dans mes bras. Bien sûr. Merci, bienvenue au Mexique. Merci. Au revoir. Au revoir. Plus que quelques heures avant le concert, nouvel arrêt pour Mika et son équipe. Cette fois, c'est dans un restaurant mexicain typique qu'il nous demande de le suivre. Alors là, c'est la pause et on est en train de faire l'activité la plus importante de la journée, de la vie, de la semaine. C'est manger. Et au Mexique, on mange tellement bien. Alors ici, on a aguachile, ceviche, et là, on a la guacamole avec des petits insectes. Ça, c'est des sauterelles. Délicieux. Avec Mika, pas question de manger seul ou sur le pouce. Quel que soit le pays où il est en tournée, le repas est un rituel quasi sacré. Je déteste quand tout le monde commande un petit plat. C'est la tristesse. Non, je suis libanaise. Donc, on commande tout au centre de la table et on se débrouille. À l'extérieur, les fans sont déjà là depuis plusieurs heures. Et ils sont gonflés à bloc. C'est un rêve qui se réalise. Ça fait des années qu'on l'attend ici au Mexique. On est super content qu'il soit là. Alors que la salle se remplit peu à peu, côté coulisses,
Mika et ses musiciens sont déjà en pleine répétition. Je suis totalement enrhumé. Et ça fait 12 ans que j'attends ce moment de faire un concert au Mexique. Donc, je peux pas foutre ce moment là. Pas mal de pression. C'est la vérité. Alors sortez, je dois faire mes prières. Salut Mexico! Comment ça va ce soir? Sur scène, Mika interprète plusieurs de ses nouveaux titres. Mais aussi, bien sûr, ses plus grands tubes. Après 1h30 de communion avec le public, Mika sort de scène, épuisé, mais heureux. C'était pas mal. C'était bien. C'était bien et c'était bien. C'est un énorme présent qu'ils m'ont fait. C'est un énorme cadeau. Donc j'en suis extrêmement reconnaissant. C'était chouette. Mika et Mexico, un amour réciproque. Alors le chanteur joue les prolongations et rejoint ses fans à l'extérieur. Voilà. Bonsoir tout le monde. Qu'est-ce que tu veux? Que tu signes ici, comme ça demain j'en fais un tatouage. Après le Mexique, pour Mika, direction l'Europe et la France, où il sera en concert dès le 15 novembre prochain. Bye everybody. Gracias.